Salut tout le monde, seulement un court vidéo pour vous présenter l'étude de cas que j'ai créée qui s'appelle Comment un centre de services de métal a diversifié son approvisionnement en acier galvanisé. Donc dans le fond, c'est pas compliqué. Je vais vous mettre un peu en contexte le client avec qui j'ai travaillé, vous parler de ses défis, vous parler des pistes qu'on a explorées pour lui, puis des solutions qu'on a retenues éventuellement pour lui. Puis évidemment, le document il est téléchargeable si vous cliquez sur le bouton plus bas, là, fait que vous pouvez avoir accès à toute l'étude de cas qu'on voit à l'écran en ce moment, là, en document PDF. Donc, c'est pas compliqué. On travaille avec un centre de services de métal, donc une compagnie qui reçoit du métal, puis là, ici, on parle d'acier galvanisé, la matière brute, qui en fait une légère transformation, puis qui la distribue après ça aux entreprises qui ont besoin d'avoir le métal sous forme de feuilles ou sous d'autres sortes de formes. Là, il peut être plié de différentes manières pour en faire des gouttières, des revêtements extérieurs et tout ça. Dans le fond, le défi qu'on avait avec cette compagnie, c'est que, au courant de l'année 2024, leur coût d'approvisionnement a énormément augmenté. Ils étaient à la merci d'un seul fournisseur aussi pour leur approvisionnement de métal, ce qui était problématique parce qu'il n'y avait aucune option d'approvisionnement quand ces prix-là augmentaient. Donc, aucun levier de négociation, puis vraiment aucune option. Donc, leur marge de profit était directement impactée, ou sinon, ils devaient constamment augmenter les prix aux clients, ce qui n'était pas nécessairement bon pour les clients, ils n'étaient pas capables d'avoir des ententes à long terme avec eux autres. Fait que c'est là qu'on s'est penché sur la question de se trouver des sources d'approvisionnement alternatifs. Fait que ce qu'on a fait, j'ai commencé une étude où est-ce qu'on est allé chercher différentes aciéries un peu partout dans le monde. Par contre, l'acier galvanisé, c'est un des produits qui est le plus taxé à l'importation au Canada, donc il y a énormément de mesures anti-dumping sur l'acier galvanisé. La raison est simple, c'est qu'on est producteur nous-mêmes. Donc, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il met ces mesures-là en place pour protéger les industries intérieures. On parle des compagnies comme les ArcelorMittal, les Stelco, qui ont des grosses usines un peu partout au Québec, mais principalement en Ontario, dans la région de Toronto. Mais, fait que pour revenir à la solution, c'est ce qu'on a fait. On a vérifié chez des fournisseurs internationaux, parce qu'on sait qu'il y a des très grandes aciéries qui se trouvent ailleurs dans le monde, principalement en Asie. Donc, on va parler de la Chine, on va parler du Vietnam, on va parler de la Turquie. Puis ça, c'est après l'avoir évalué, puis c'est après l'avoir recherché justement avec tout le data qu'on a de notre côté pour vérifier ça. Puis par la suite, en deuxième option, on s'est dit des fournisseurs nord-américains, ça pourrait être super bon aussi parce qu'on sait que l'industrie de l'acier est très importante aux États-Unis. Évidemment, tout ça a été fait avant les tarifs, puis avant tout ce qui s'est passé au courant des dernières semaines. C'est ça. En Amérique du Nord, les aciéries américaines, on sait qu'ils ont un très grand pouvoir d'achat, on sait qu'ils ont des très grandes productions, puis un grand nombre de compagnies aussi. Alors qu'au Canada, on en a peut-être 2 sources d'approvisionnement qui sont fiables pour ce type de matériel-là. Mais aux États-Unis, pour le même type de matériel, il va en avoir à peu près une dizaine. Puis au niveau de la chaîne logistique, ça fait du sens parce que les États-Unis sont juste à côté, c'est dans la région des Grands Lacs. Donc le coût de transport n'est pas si cher que ça non plus, les États-Unis. Finalement, après avoir étudié tout ça, puis là, évidemment, je vous présente les chiffres, mais c'est tous des chiffres qui sont fictifs par confidentialité pour la compagnie avec qui j'ai travaillé. Mais après avoir évalué tout ça, puis avec les taxes anti-dumping qu'on a évalué, les coûts de transport, on a déterminé que les taxes anti-dumping font bien leur job, dans le sens que l'approvisionnement ailleurs est trop cher. C'était tout simplement pas rentable pour eux autres d'acheter, de faire venir la marchandise et de payer la taxe en plus par-dessus ça. Donc, on a vraiment fermé le volet fournisseurs internationaux. On s'est tourné vers les fournisseurs nord-américains. Puis c'est là qu'on a déterminé qu'il y avait certaines compagnies qui étaient plus compétitives que d'autres, dépendamment de leur expertise puis du type de matériel. Notre choix s'est penché sur une compagnie avec qui finalement on va travailler. C'est sûr que le contexte en ce moment n'est pas favorable à ça. On a énormément de tarifs, on a un taux de change qui ne nous avantage pas, mais on va éventuellement avoir une entente en place, ce qui fait en sorte que quand des augmentations de prix vont arriver, parce qu'ils vont arriver éventuellement, ou s'il y a des changements sur le marché, on va pouvoir se tourner vers ce fournisseur-là qui se trouve aux États-Unis pour acheter l'acier galvanisé ou possiblement s'en servir pour faire la négociation du prochain contrat. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez explorer aussi, simplement me contacter, ça va me faire plaisir de vous revenir.